Eh bien, bonjour à toutes et à tous. C'est Monsieur Chevalier qui s'adresse, je crois, pour la première fois à vous, chers élèves de 6e. Et donc, j'ai décidé de faire la correction de l'exercice 5, page 171, donné pour ce mardi 5 mai. Voilà, donc je suis ravi de pouvoir vous parler, même par vidéo interposée. Et puis voilà, j'ai hâte de vous retrouver en vrai, parce que ça me manque énormément. Alors, ceci étant, nous allons démarrer la correction de cet exercice. Donc, l'exercice demandait de reproduire les points ABC sur une feuille de papier quadrillé. Donc, c'est fait. Je les ai reproduits de la même façon qu'ils sont sur la figure. Donc, j'ai placé un point A. Le point B, lui, était deux carreaux à droite et 3 carreaux en haut du point A. Donc, 2 carreaux à droite et 3 carreaux en haut du point A. Et le point C, par exemple, il était 2 carreaux en bas et 4 carreaux à droite du point B. Voilà, donc il faut bien les passer exactement comme c'était indiqué sur la figure de l'exercice. Alors on vous demande de tracer à la règle et au compas la médiatrice de chacun des segments AB et BC. Alors, peut-être la première chose à faire, c'est qu'on va relier le point A et le point B. Donc j'amène un équerre. Je relie le point A et le point B pour tracer le segment AB au crayon à papier et le segment BC. Donc je fais la même chose. Voilà. Voilà, toujours un crayon à papier bien taillé. N'oubliez pas les bonnes habitudes. Là, ici, un critérium, c'est pas mal aussi hein, pour tracer les figures. Ensuite, je vais juste vous rappeler une petite chose qui n'est pas dans l'exercice, c'est comment tracer une médiatrice avec la réquerre. Alors normalement, avec la réquerre, qu'est-ce qu'on fait pour tracer la médiatrice d'un segment? Je vous rappelle que la médiatrice d'un segment, c'est la droite qui passe par le milieu du segment et qui lui est perpendiculaire. Alors, avec la réquerre, qu'est-ce qu'on faisait? Par exemple, on mesurait. Je vais tracer je ne vais pas le faire, hein, je vais juste vous montrer. On mesure la longueur du segment AB. Ici, par exemple, j'ai entre 2,8 et 2,9. Bon, je place le milieu. C'est entre 1,4 et 1,5. Voilà, ici, par exemple. Je place le milieu. Et ensuite, une fois que j'ai placé le milieu, je prends ma réquerre. Et ligne noire du 0,8, ici, là, voilà. Le long du segment AB jusqu'à ce que le bord de ma réquerre touche le milieu. Et ensuite, je trace ici la médiatrice. D'accord? Ça, c'est la médiatrice uniquement avec la réquerre. Ici, on vous demande de la tracer avec la règle et le compas. C'est le dernier paragraphe de la première partie du cours sur les axes de symétrie. C'est tracer une médiatrice avec le compas et la règle, bien sûr, évidemment, pour tracer la droite à la fin. Je vais vous montrer les deux techniques. Une technique qui est dans ma leçon et la technique aussi de Monsieur Monca. La vidéo que je vous ai transmise, là, le professeur qui vous a expliqué comment tracer une médiatrice en vidéo avec le compas, eh bien, on va faire les deux méthodes qui sont quasiment les mêmes. Il y a une petite variation que je vous expliquerai. Donc, on va tracer la médiatrice du segment AB pour commencer avec le compas. Alors, regardez, je prends mon compas. Voilà. Je prends un écartement qui doit être plus grand, ça c'est toujours vrai, ça, quelle que soit la méthode, qui doit être plus grand que la moitié du segment AB. Alors on peut prendre le segment AB, plus grand que le segment AB. Le tout, c'est que ça soit pas plus petit que la moitié de la longueur du segment. Alors je vais peut-être réduire un peu quand même. Voilà. Hop, c'est peut-être pas mal. Là, voilà. Donc je prends un écartement relativement grand, c'est voilà, un peu plus grand que le segment AB d'ailleurs, en l'occurrence. Voilà, je pique par exemple au point A, ça c'est ma méthode. Je pique en A et je fais un arc de cercle à gauche ici. Voilà. Et le même sans changer. Je ne quitte pas le point A, je fais un arc de cercle en bas. Voilà. Donc là j'ai mes deux arcs de cercle, on ne les voit pas très très bien, mais il y en a un ici et un ici. J'ai piqué en A, voilà. Et j'ai surtout conservé l'écartement. Je vais conserver l'écartement de mon compas. Je ne l'ai pas modifié. Donc toujours en gardant l'écartement de mon compas, cette fois-ci, je pique en B, hop, et en gardant l'écartement, un arc de cercle en haut, pardon, excusez-moi, je passe devant la caméra, je n'ai pas bien l'habitude, un arc de cercle en bas. Donc on ne voit pas forcément très bien celui du bas, mais j'ai ici une intersection, et j'ai toujours gardé
le même écartement de compas. Il ne me reste plus qu'à relier voilà, ces deux intersections d'arcs de cercle. Vous avez vu, j'ai pas fait des grands arcs de cercle, j'en ai fait des petits ou des moyens, je ne sais pas ce qu'il faut dire. Et je trace le plus précisément possible. Là, j'ai pas été très précis ici, mais c'est pas très grave, tant pis. Voilà, et j'ai tracé la médiatrice. On peut vérifier d'ailleurs avec l'arrêt qu'il y a bien un angle droit ici. J'amène la ligne noire du 0,8. Voilà, hop, et on se rend compte que je suis perpendiculaire là ici, ligne noire du 0,8 et je suis perpendiculaire. Et ce point est bien le milieu, on pourrait le vérifier, mais c'est bien le milieu. Voilà, ça c'est ma technique. Le même écartement, assez grand, plus grand que la moitié de la longueur du segment. On pique sur le première extrémité, un arc de cercle à gauche, un arc de cercle à droite, ou alors un en haut, un en bas, ça dépend dans quel sens votre segment est tourné. Et puis on pique sur l'autre extrémité en conservant le même écartement, et c'est bon. Alors sur la vidéo que je vous ai montrée, là on va tracer la médiatrice du segment BC cette fois-ci. Voilà. Eh bien on va faire la même chose. Je vais prendre un écartement peut-être un peu plus grand cette fois. Voilà, j'espère que ça ne va pas sortir de mon cahier, de ma fiche. Voilà, j'ai pris un écartement grand. Voilà, je prends ici, je pique en B, je fais un arc de cercle au-dessus. Voilà, je pique en C, sans changer d'écartement, un arc de cercle en bas. Voilà. J'ai fait ça avec cet écartement-là. Maintenant, je vais peut-être, je vais écarter encore. Je vais changer d'écartement. Voilà. Donc cette fois-ci, je pique en C. Je vais passer un peu devant. Non, même pas devant la caméra, pas trop là ici. Et voilà, je vais cette fois-ci en bas ou en bas à gauche. Un arc de cercle. Voilà. Et je pique en B. Un arc de cercle. Donc vous avez vu, cette fois-ci, j'ai pris un écartement plus grand. Donc c'est normal. L'intersection qui est en bas là ici est très loin, et beaucoup plus loin des points B et C que l'intersection qui est ici. D'accord? Eh bien c'est pas grave, ça sera la médiatrice quand même. Ok? Alors moi je vois pas beaucoup l'intérêt de changer d'écartement. C'est pour ça que la première méthode que je vous ai montrée pour la médiatrice du segment AB, on garde le même écartement, un arc de cercle d'un côté, un arc de cercle de l'autre en piquant sur une extrémité. Ensuite on change d'extrémité, un arc de cercle d'un côté, un arc de cercle de l'autre, toujours avec le même écartement, et c'est plus rapide en fait, simplement. Voilà, bah écoutez, je vais relier ici les deux intersections. Voilà, hop, je vais essayer de faire mieux que ce que j'ai fait tout à l'heure. Moi aussi, le tableau me manque. Voilà, c'est bien beau sur feuille, mais c'est bien aussi au tableau. Voilà, et donc maintenant, j'ai tracé mes deux médiatrices. Alors, Monsieur Monca, dans sa vidéo, indiquait qu'il fallait coder la figure. Alors, on peut le faire. Moi, je vous avouerai que quand on fait au compas, mais les arcs de cercle, moi, me suffisent souvent. Mais bon. Ah, je me trompe de... Voilà, c'est pas ici que ça se passe. C'est en haut. Petit coup de gomme. On tracera ça, c'est pas très grave. On va faire ça comme ça. Voilà. Donc ça, et puis quoi d'autre encore? Eh bien, donc les petits angles droits pour dire qu'on a quelque chose de perpendiculaire. Ben, peut-être des codages pour dire qu'on a deux longueurs égales. Alors, par exemple ici, deux petits traits. Voilà. Et puis, par exemple ici, une petite vague. Alors, on crée un papier, là, il est... on ne le voit pas trop, mais je pense que vous, peut-être de la vidéo que vous voyez ici, c'est suffisant. Ok, voilà. Alors l'exercice dit quoi à la suite? On appelle O le point d'intersection de ces deux médiatrices. L'intersection, c'est l'endroit où les deux droites se coupent. Donc le point O, eh bien, il est là justement. C'est l'endroit où j'avais fait un peu par erreur un petit angle droit. Il n'y en a pas forcément d'angle droit ici, hein, même si on a l'impression que... Donc ici, c'est le point O. Je vais le mettre là, ici. Je vais peut-être le mettre au feutre pour qu'on le voit mieux. Voilà. Le point O est ici. Alors, la question maintenant qui vous est posée, c'est expliquer pourquoi les points A, B et C sont tous les trois situés sur un même cercle de centre O et de rayon OA. Alors, moi, ce que je vous propose de faire, et on va voir un tout petit peu peut-être mon imprécision, je ne sais pas, c'est de tracer le cercle de centre O et de rayon OA. On n'est pas obligé de le faire, mais je vais vous le faire quand même. Donc, je pique en haut. Voilà. Ensuite, je vais sur le point A. Voilà, ici, avec
la pointe de ma mine et je vais tracer le cercle. Alors, pareil, ma mine n'est pas super, c'est un vieux compas. Et je pourrais pas forcément trop l'appuyer, donc par rapport au nom des lettres, au nom des points, pardon, qu'on voit très bien. Voilà. Alors regardez, une fois que c'est fait, ben, qu'est-ce qu'on constate? J'ai donc piqué en haut, amené la pointe de mon compas ici sur le point A, et j'ai fait un tour complet. Et on se rend compte que ça passe par le point C et par le point B. Et donc effectivement que les points A, B et C sont bien situés sur un même cercle de centre haut et de rayon OA. Le rayon, c'est effectivement l'écartement du compas. Ok, alors pourquoi c'est comme ça? Eh bien l'avantage d'une vidéo, c'est que vous allez pouvoir la repasser pour que vous puissiez noter ce que je dis oralement. Moi, je ne vais pas l'écrire, je vais écrire 2-3 petites choses à côté, mais je vais le dicter. Alors, la démonstration elle est basée sur les propriétés, les deux propriétés sur la médiatrice d'un segment que vous avez recopié dans la première partie du cours du chapitre axe de symétrie. Donc, la première propriété, elle dit si un point appartient à la médiatrice d'un segment, alors il est équidistant des extrémités de ce segment. La deuxième, elle dit si un point est équidistant des extrémités d'un segment, alors il appartient à la médiatrice de ce segment. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit peut-être 2 fois la même chose. Alors je vais recommencer. Si un point appartient à la médiatrice d'un segment, alors il est équidistant des extrémités de ce segment. Et l'autre chose, c'est si un point est équidistant des extrémités d'un segment, alors il appartient à la médiatrice de ce segment. Bon, donc on va dans un sens, on va dans l'autre. C'est peut-être ce que j'ai déjà dit, je me suis peut-être répété. Alors donc ici, eh bien, notre point O, il a l'avantage d'appartenir à une première médiatrice, mais aussi à une deuxième médiatrice. Alors par exemple, ici, le point O, il appartient à la médiatrice du segment AB. D'accord? Alors comme le point O appartient à la médiatrice du segment AB, là vous allez pouvoir commencer à écrire ce que je dis, eh bien, il est équidistant des extrémités de ce segment. Équidistant, ça veut dire qu'il est à la même distance des extrémités du segment, c'est-à-dire de A et de B. Donc ça veut dire que la distance entre O et A, c'est la même que la distance entre O et B. Donc on a OA égale OB. Ça, c'est parce que le point O appartient à la médiatrice du segment AB. Or, le point O appartient aussi à la médiatrice du segment BC. Donc, comme le point O appartient à la médiatrice du segment BC, il est équidistant des extrémités de ce segment. Les extrémités du segment, c'est B et C. Ça veut dire que le point O, il est à la même distance du point B que du point C. Ça veut dire qu'on a aussi OB égale OC. Voilà. Alors l'avantage, c'est que vous avez vu ici, c'est marqué la longueur OB. Mais la longueur OB, elle est là aussi. Si j'ai OA qui est égal à OB et OB qui est égal à OC, on a donc une grande égalité. OA égale OB égale OC. En longueur. Je vous rappelle, hein, quand il y a 2 lettres majuscules, sans crochet, sans parenthèse, sans rien, c'est une longueur. Donc la longueur OA est égale à la longueur OB égale à la longueur OC. Et le livre vous proposait de revenir sur la définition d'un cercle, page 131 du chapitre 7. Et la définition d'un cercle, c'est quoi? Un cercle, c'est l'ensemble des points du plan qui sont situés à une même longueur donnée d'un point qui est appelé le centre du cercle. Et bien ici, le point O, il est clairement à la même distance du point A, du point B, du point C, ou plutôt, le point A est à la distance OA du point O, le point B est à la distance OA du point O, et le point C est à la distance OA du point O, parce que la longueur OC, c'est la longueur OA, la longueur OB, c'est la longueur OA. Donc les 3 points sont à la même distance d'un même point O. Eh bien, les points A, B et C appartiennent au cercle de centre O et de rayon OA. Il va falloir essayer de recopier, de réécrire quelques petites phrases que j'ai pu prononcer pour faire votre correction correctement. Voilà, c'est la fin de l'exercice. Le plus important là-dedans, c'est comment construire la médiatrice d'un segment avec le compas, en particulier de cette façon-là. Encore une fois, un écartement plus grand
que la moitié de la longueur du compas. Prenez même plus grand que le segment lui-même et vous n'aurez jamais aucun souci. Vous piquez sur la première extrémité, un arc de cercle ici, un arc de cercle ici. Avec le même écartement, vous allez sur l'autre extrémité, un arc de cercle ici. Et je ne peux pas retourner ma main, un arc de cercle ici. Voilà. C'est la chose qu'il faut retenir. Je vous remercie d'avoir écouté. C'était un petit peu long. Je suis désolé, je me suis un peu répété. Mais ça m'a fait très plaisir de m'adresser à vous. Donc je vous souhaite bon courage dans la suite. Tenez bon. Peut-être qu'on se retrouvera avant la fin du mois de mai. Voilà, on va voir comment ça s'organise tout ça. Je vous souhaite vraiment une belle journée, de bons, voilà, tenez bon, je crois que c'est marqué là, je crois, ouais, ah oui, ouais, c'est ça. Ah, c'était pas un pense-bête parce que j'y pense très très souvent à ça, je pense très fort à vous. Accrochez-vous, tenez bon, et puis les jours meilleurs arriveront et arrivent peut-être même déjà. À bientôt, à très très bientôt, au revoir.